Alors maintenant, on va s'intéresser à un problème un tout petit peu compliqué. On a dit donc pas mal de choses sur l'augmentation du revenu et les effets de l'augmentation du revenu, mais on va s'intéresser maintenant. Donc là, on a répondu au petit a. On a étudié le petit a. Comment les agents réagissent à une variation du revenu ou du budget? Et la réponse c'est ça dépend du bien que l'on considère. Si c'est un bien inférieur, normal ou de luxe, les individus réagissent différemment, c'est-à-dire qu'ils choisissent plus là ou plus là, à une augmentation de leur budget, et ce serait exactement le même raisonnement, même le raisonnement inverse, si jamais on considérait une baisse du budget. Si le budget baisse et que le cinéma est un bien inférieur, les quantités de cinéma augmentent. Si le budget baisse et que le cinéma est un bien normal, les quantités baissent moins que proportionnellement. Et si le budget baisse et que le cinéma est un bien de luxe, les quantités baissent plus que proportionnellement. D'accord, c'est le raisonnement inférieur. Bon. Donc à l'aide de ça, maintenant on va étudier l'autre partie qui est un peu plus difficile, qui est la partie vraiment plus difficile parce qu'elle mélange plein de choses, qui est en fait la deuxième question: comment les agents réagissent-ils à une variation des prix? Et essayons de se demander qu'est-ce qui se passe si le prix augmente. Imaginons par exemple que le prix du cinéma augmente. Imaginons qu'au début, le prix du cinéma était égal à 10 euros. Imaginez que le prix d'une place de cinéma était égal à 10 euros et que maintenant, ça se transforme en prix d'une place de cinéma égal à 15 euros. Donc on a bien une augmentation du prix du cinéma. Qu'est-ce qu'on peut essayer de dire déjà dans le cas général, simplement en réfléchissant? La première chose qu'on peut se dire, c'est que évidemment le cinéma devient plus cher par rapport au restaurant. Donc si on raisonne en termes de coût d'opportunité, le coût marginal du cinéma qui était 10 euros, maintenant passe à 15 euros. Donc le coût marginal augmente. Et si vous vous souvenez du raisonnement du consommateur, on sait que le choix du consommateur, c'est choisir les quantités de cinéma telles que, TQ c'est tel que le bénéfice marginal, c'est-à-dire le bénéfice de la dernière unité de cinéma, devait être égal au coût marginal. Donc ce qu'on sait, c'est que maintenant que le coût marginal du cinéma, c'est-à-dire le coût du cinéma de chaque place, est de 15 euros, l'individu qui avait fait son choix quand le coût du cinéma était de 10 euros, ce choix n'est plus valable. Imaginez par exemple que quand le prix du cinéma était de 10 euros, Bobby, on va l'appeler Bobby, l'agent économique, on va appeler Bobby, il y allait 10 fois par mois. Bon, donc il avait choisi d'y aller 10 fois par mois parce que ce 10 fois par mois lui permettait d'égaliser le bénéfice marginal au coût marginal, et ça c'était le bénéfice de la dernière fois où il allait au cinéma, c'est-à-dire c'était le bénéfice de la 10e fois. Ça veut dire que le bénéfice de la 10e fois, le bénéfice marginal, était égal à 10 euros. Donc il allait au cinéma jusqu'au moment où il considérait que aller une fois supplémentaire au cinéma, ça valait 10 euros maximum. Et donc il n'y allait pas 11 fois au cinéma, parce que la 11e fois au cinéma, il commence à se lasser, il serait dit, non, y aller 11 fois, ça vaut pas, la 11e fois vaut pas 10 euros, ouais, ça vaut moins, et comme le prix était de 10 euros, il choisissait d'y aller 10 fois. Et là, il maximisait son utilité, c'est ce qu'on a dit sur le comportement rationnel du consommateur. Mais maintenant, c'est plus 10 euros. Le prix du cinéma, c'est 15 euros. Et donc, y aller 10 fois, c'est probablement trop. Maintenant que le prix du cinéma, c'est 15 euros, ça veut dire que y aller 10 fois, c'est probablement trop. Parce que on sait que le bénéfice marginal de la 10e fois au cinéma, c'était de 10 euros. Et comme le coût marginal maintenant c'est 15, on a bien un bénéfice marginal qui est inférieur au coût marginal si Bobby garde son ancien choix, c'est-à-dire va 10 fois au cinéma.
Donc très clairement, y aller 10 fois c'est beaucoup trop parce que la 10e fois au cinéma, pour Bobby, ça vaut 10 euros. Alors que maintenant, le coût marginal du cinéma, c'est 15 euros. Donc y aller 10 fois, la 10e fois n'est plus rentable. Donc il perd, il fait un bénéfice psychologique qui est inférieur au coût. Donc il fait un profit nul. Donc il ne maximise pas son utilité. Donc l'intérêt, c'est effectivement de reformuler son choix pour que son bénéfice psychologique remonte et soit égal au nouveau coût marginal. Et ce nouveau choix implique forcément une baisse des quantités de cinéma. S'il va moins de fois au cinéma, il va pouvoir valoriser la dernière fois où il va au cinéma, et qui sera inférieur à 10 fois, à hauteur de 15 euros. Donc en gros, l'individu va devoir trouver sa quantité de cinéma telle que le bénéfice marginal de cette quantité, de cette dernière fois, de cette QIème quantité, soit égal à 15 et non plus à 10. Et ça veut dire baisser les quantités de cinéma. Si vous baissez les quantités de cinéma, comme vous vous lassez de moins vous y allez, moins vous vous lassez, donc le bénéfice marginal augmente. Et donc on peut être à peu près sûr que l'individu va aller moins de fois au cinéma. Et peut-être qu'en allant moins de fois au cinéma, il substituera du restaurant au cinéma. C'est-à-dire qu'il ira plus de fois au restaurant, parce que le restaurant est relativement moins cher maintenant que le cinéma. Donc ça, ce comportement-là, ça s'appelle l'effet de substitution. Et cet effet de substitution, il nous dit quoi? Je répète ce qu'on a dit. L'effet de substitution nous dit que le prix augmentant, le coût marginal augmente, l'égalité entre le bénéfice marginal et le coût marginal n'est plus valide, et l'individu réalise donc que le prix du cinéma a augmenté, son coût, le coût du cinéma par rapport aux autres activités et autres possibilités de consommation a augmenté, et donc on va diminuer cette consommation-là de cinéma parce qu'elle est plus chère, et substituer avec d'autres consommations au cinéma. C'est-à-dire qu'en fait, l'individu va saisir l'effet d'aubaine. Il va saisir l'effet d'aubaine en disant je vais consommer autre chose que du cinéma, puisque le cinéma maintenant est relativement plus cher. Et comme il est relativement plus cher, eh bien mon bénéfice marginal, si je garde l'ancienne consommation, si je consomme toujours autant, même s'il est plus cher, mon bénéfice marginal n'est plus suffisamment fort. Donc ça, c'est le premier effet si le prix du cinéma augmente. Mais il y a un deuxième effet. Ça a un autre impact, et cet impact, c'est un effet qu'on appelle l'effet de revenu. C'est un deuxième effet, ça c'était le premier effet de la hausse des prix, l'effet de substitution. Le deuxième effet, c'est l'effet de revenu. Et qu'est-ce qu'il nous raconte, l'effet de revenu? L'effet de revenu, en fait, il nous dit que la hausse du prix du cinéma, ça diminue le pouvoir d'achat du budget de l'individu. C'est-à-dire que quand Bobby, il avait un certain budget, si Bobby, il a 200 euros de budget, il pouvait acheter un certain nombre de places de cinéma et aller un certain nombre de fois au restaurant. Maintenant que le prix du cinéma a augmenté, ce que je peux acheter, c'est ça le pouvoir d'achat, ce que je peux acheter avec ces 200 euros a diminué parce que je peux peut-être aller autant au cinéma qu'avant, certes, mais je peux aller moins de fois, je peux acheter moins de places de cinéma qu'avant. Donc le pouvoir d'achat a diminué. Tout se passe comme si le revenu de Bobby avait diminué. Donc tout se passe comme si la hausse du prix du cinéma avait baissé le revenu, avait fait baisser le revenu de Bobby. Et donc, ça, on l'a étudié tout à l'heure. L'effet d'une baisse du revenu sur la consommation de cinéma, on l'a étudié tout à l'heure ici. On l'a étudié ici quand on a étudié en fait comment les agents réagissent à une variation du revenu ou du budget. Et ils réagissent différemment en fonction de la perception du bien. C'est-à-dire que si le bien est inférieur, ils ne réagissent pas de la même manière que si le bien est normal, que si le bien est un bien de luxe. Donc, si on considère que la hausse du prix du cinéma fait baisser le pouvoir d'achat du budget de Bobby et qu'il nous dit et que tout se passe comme si le revenu de Bobby avait baissé, eh bien, il faut regarder quel sera l'effet de revenu sur la consommation, sur la quantité choisie de cinéma. Si le cinéma, j'écris ciné, si le cinéma est un bien inférieur,
Si le cinéma est un bien inférieur, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la hausse du prix du cinéma, c'est comme si le budget avait baissé, ou le revenu avait baissé, et donc ça augmente une hausse de la quantité consommée de cinéma. Donc ça c'est intéressant. C'est l'effet totalement contraire à l'effet de substitution. On a dit quand le prix du cinéma augmente, il y a une augmentation du coût du cinéma qui fait que les individus consomment moins de cinéma parce que l'égalité avec le bénéfice marginal n'est plus respectée. Ça, c'était l'effet de substitution. Mais si on regarde l'effet de revenu, imaginez que le cinéma soit un bien inférieur. La hausse du prix du cinéma, c'est comme si le budget de l'individu avait baissé. Et si c'est un bien inférieur, quand le budget de l'individu baisse, les quantités consommées augmentent. Donc, ça va dans le sens inverse de l'effet de substitution, si on est dans le cas d'un bien inférieur. Quel est le sens de l'effet de revenu si jamais le cinéma est un bien normal ou supérieur, ou de luxe, c'est pareil. L'augmentation du prix du cinéma, ça fait comme si le budget avait baissé, très bien. Et ça, dans le cas d'un bien normal ou supérieur, ça fait baisser la consommation de cinéma. Donc, dans ce cas-là, l'effet de revenu lié à la hausse du prix du cinéma, donc comme si le budget avait baissé, l'effet de revenu pour un bien normal ou supérieur va dans le même sens que l'effet de substitution, c'est-à-dire une baisse des quantités consommées de cinéma si le prix du cinéma augmente. Donc, si c'est un bien normal ou supérieur, l'effet de revenu et l'effet de substitution vont dans le même sens. Donc, l'effet total. Alors, on va numéroter. Donc, l'effet total, si c'est un bien inférieur, il est indéterminé. On ne sait pas est-ce que l'effet de substitution est plus fort que l'effet de revenu ou l'effet de revenu plus fort que l'effet de substitution. Donc, l'effet total de la hausse des prix, on a une hausse des prix qui entraîne, on ne sait pas ce qui se passe sur les quantités consommées. Mais par contre, si le bien est un bien normal ou supérieur, donc dans le cas 2, l'effet total d'une hausse du prix du cinéma, l'effet de substitution plus l'effet de revenu, entraîne une baisse des quantités de cinéma consommées.